Dehors, un vent frais châtiait ceux qui osaient marcher dans la rue. Mais au coin du feu, Monsieur Blanc et son fils jouaient aux échecs, alors que la mère de l'enfant faisait du tricot dans un fauteuil. Avec ce temps, je pense que Maurice ne viendra pas. Concentre-toi sur le jeu, tu vas perdre. Pourquoi avons-nous décidé de vivre dans cet endroit maudit? Échec et mat! Ha ha! Le bruit du portail se fit entendre. C'est lui, je n'y croyais plus. Voici le sergent Major Maurice. C'est un plaisir de vous rencontrer. Monsieur Blanc m'a beaucoup parlé de vous. Asseyez-vous près du feu, réchauffez-vous. Souhaiteriez-vous boire quelque chose, Major? Merci pour votre hospitalité. Leurs retrouvailles furent très agréables. Ils parlèrent de leurs souvenirs communs avant que le Major ne parte en mission à l'étranger. Peut-être le whisky lui fit de l'effet, car les histoires du Major devinrent de plus en plus mélancoliques. Cela fait 20 ans que j'ai quitté ce monde-là. J'aurais aimé aller en Inde et connaître cet endroit exotique. Foutaise, vous étiez mieux ici. Parlez-nous encore de cette patte de singe que vous avez mentionnée dans vos lettres. Une patte de singe? Je l'ai amenée avec moi. Au premier coup d'œil, elle peut avoir l'air d'un souvenir banal. Mais les apparences sont souvent trompeuses. D'où Jésus? La femme recula, stupéfaite. Mais qu'est-ce qu'il y a de si particulier à son propos? Un grand fakir indien lui a jeté un sort il y a bien longtemps. Il voulait prouver que c'est le destin qui décide de la vie des hommes, et qu'en essayant d'intervenir, l'homme ne pouvait qu'attirer le mal. Les 3 premières personnes à posséder la patte de singe pourront voir 3 de leurs vœux se réaliser. Et pourquoi n'essayez-vous pas vous-même? Je l'ai déjà fait. Et la patte a-t-elle exaucé vos souhaits? Oui, le Major répondit d'un ton sinistre. Quelqu'un d'autre a-t-il vu ses rêves se réaliser avant vous? Oui, mon chef, le colonel Graham. Son dernier souhait fut de mourir. Et c'est ainsi que j'ai récupéré la patte. Si vos vœux ont déjà été réalisés, pourquoi gardez-vous la patte pour vous? Je suis un idiot. J'ai pensé que je pourrais la vendre à quelqu'un. Mais même les plus idiots ne voudraient pas acheter cet objet, pensant que je mentirais. Tout d'un coup, le Major lança sa patte dans le feu de cheminée. Non! Monsieur Blanc retira la patte des flammes. Il aurait mieux valu la laisser brûler. Si vous n'en voulez plus, je peux la garder. Mon vœu était de la détruire. Si vous voulez la garder, faites comme bon vous semble. Mais ne m'accusez pas pour ce qui pourrait se produire. J'ai envie de la garder, mais comment fonctionne-t-elle? Tenez-la tout simplement dans votre main droite et dites à haute voix ce que vous souhaitez lui demander. Mais il y aura des conséquences, je vous l'assure. Monsieur Blanc fut enchanté d'avoir récupéré la patte. Au moment du dîner, l'atmosphère mystérieuse s'était dissipée et l'ambiance était plus plaisante. Au moment de partir, le Major salua son ami, lui donnant un dernier conseil. Choisissez vos vœux avec soin. Juste après le départ du Major, toute la famille réagit au moment étrange qui venait de passer. Si l'histoire de la patte est vraie, tout comme les autres aventures qu'il a racontées pendant le dîner, il s'agit d'un objet vraiment incroyable. Il faut maintenant que je réfléchisse à mes vœux. Demande à devenir un empereur, puis ensuite à arrêter d'être dominé par ta femme. Sa mère courut vers le garçon pour le gifler, mais il réussit à l'esquiver, riant à gorge déployée. Ce n'est pas chose facile. J'ai déjà tout ce que je désire, la santé et une famille heureuse. Alors demande au moins à la patte de payer l'hypothèque de notre maison, qui est de 200 livres, si je ne me trompe pas. Cela ne coûte rien d'essayer. Je veux 200 livres. À peine avait-il formulé sa demande que Monsieur Blanc cria et lâcha la patte, apeurée. Elle tomba sur le sol. Elle a bougé dans ma main. On aurait dit un serpent, et l'un des doigts semblait s'être tordu. Si tu le dis, mais je ne vois pas d'argent. Le père et le fils fumèrent la pipe avant d'aller se coucher. Le Major dit que les vœux ne se contentent pas d'être réalisés. L'objet de notre désir apparaît naturellement, même si cela peut sembler une coïncidence. Cela a été une soirée amusante, père, mais je vais aller me coucher. Il est déjà tard, et je dois travailler demain.
Le jour suivant, la famille de M. Blanc prit son petit déjeuner, tout en riant d'avoir été si naïf et d'avoir cru le major. « Sois prudent, père, quand tu sortiras. Tes 200 livres te tomberont peut-être sur la tête. » Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Le major a dit que le souhait devait se réaliser dans des conditions normales. « Je vais à l'usine. Ne dépensez pas tout l'argent avant que je rentre. » Très drôle. Tu ne me crois peut-être pas, mais la pâte a bougé dans ma main, juste après que j'ai formulé ma demande. « Oui, bien sûr, très cher, » dit-elle en se moquant. Monsieur Blanc arrêta de sourire et décida de lire le journal, en n'étant plus très sûr de ce qui s'était passé. Au milieu de l'après-midi, Madame Blanc vit par la fenêtre 2 hommes devant sa maison, l'air hésitant. Ils se décidèrent finalement à frapper à la porte de la famille Blanc et furent accueillis par Madame Blanc. « Nous sommes ici au nom de Moe et Meggins. Quelque chose est-il arrivé à mon fils ? Malheureusement, nous ne vous apportons pas de bonnes nouvelles. Mon Dieu, qu'est-il arrivé ? Dites-le-moi enfin ! Un terrible accident s'est produit et votre fils a été avalé par la machine. Tout s'est passé très vite. Il n'a pas souffert. » Madame Blanc tomba à genoux, soutenue par son mari. Mais ce qui suivit laissa Monsieur Blanc incrédule. « L'entreprise n'est pas responsable de l'accident, mais elle souhaiterait pouvoir compenser le chagrin de votre famille par un montant substantiel. » C'est à cet instant que Monsieur Blanc, choqué, ressentit un frisson intense le long de sa colonne vertébrale. Effrayé, il rassembla son courage et posa la question. « À combien s'élèverait cette somme ? » « 200 livres. » Lorsque Monsieur Blanc entendit le chiffre, il s'évanouit. L'enterrement du jeune homme eut lieu au nouveau cimetière, à quelques kilomètres de la maison de la famille Blanc. Ce fut une cérémonie simple et discrète. Le couple, encore très choqué, retourna chez lui. Le chemin était long, mais ils n'étaient pas pressés de rentrer. Ils savaient que la douleur de ne pas retrouver leur fils chez eux serait insupportable. Les jours suivants, la mélancolie s'empara de Monsieur et Madame Blanc. Le couple échangea à peine quelques mots. Les jours semblaient plus longs. Cela faisait déjà plusieurs semaines que leur fils était décédé, et la nuit, le couple, insomniaque, regardait le plafond au-dessus du lit. Soudain, Madame Blanc sursauta. Son mari cria, apeuré. « La patte du singe !» Elle se leva, sortit rapidement de son lit, surprenant son mari. « Où est la patte ?» Madame Blanc cherchait désespérément la patte dans la pièce. « Je veux la patte ! Tu ne l'aurais quand même pas détruite !» Elle est dans le premier tiroir de la commode. Madame Blanc trouva la patte là où son mari l'avait mise. « Dieu merci !» Elle la saisit à 2 mains, la regardant avec des yeux fous. « Comment n'y avons-nous pas pensé plus tôt ? Quoi ça ? Nous avons toujours 2 vœux !» C'est idiot. Tout cela était juste une terrible coïncidence. « Attrape la patte et recommence !»« Quoi ? Tu es folle ? Demande-lui de nous ramener notre fils. » Cela fait 10 jours qu'il est mort. Je ne voulais pas te le dire, mais il était tellement défiguré que j'ai seulement pu le reconnaître grâce à ses vêtements. Ce n'est pas grave, je veux retrouver mon fils. Monsieur Blanc attrapa la patte, terrifié. Dis-lui maintenant. Comme il l'avait dit la première fois, il attrapa la patte et il dit « Je souhaite que mon fils retrouve la vie. » Il sentit à nouveau la patte bouger et il la lâcha, effrayé. Vidé de ses forces, il s'assit dans son fauteuil. Sa femme, gagnée par la folie, regardait par la fenêtre, attendant son fils. Après un moment, rien ne s'était encore produit. Monsieur Blanc se sentit soulagé, car il craignait ce qui aurait pu arriver. Il emporta sa femme dans sa chambre, essayant de la réconforter. « C'est triste, ma chère, mais cette patte n'est rien qu'une fable. » Le couple retourna dans sa chambre sans dire un mot et s'allongea dans son lit. Ils passèrent un moment dans leur lit, pensant qu'il était stupide d'avoir cru que la patte d'un animal aurait pu faire revenir leur fils. Soudain, il y eut un bruit étrange dans la maison. Madame Blanc s'agita. « Qu'est-ce que c'est ?»« Un rat, très probablement. J'en ai vu un gros ce matin. » Le couple entendit de nouveau un bruit. Cette fois-ci, il semblait venir de la porte de la maison. « C'est notre fils, il est de retour !»
Monsieur Blanc, effrayé, essaya de retenir sa femme par le bras, la suppliant de ne pas dire de choses aussi irrationnelles. C'est logique que cela lui ait pris autant de temps pour arriver. Le cimetière est à plusieurs kilomètres. Ce que disait sa femme avait du sens. Monsieur Blanc tremblait, car il ne savait pas du tout dans quel état son fils reviendrait. Après tout, le major leur avait bien dit que la pâte maudirait quiconque essayerait de modifier son destin. Un coup encore plus intense résonna à la porte. Madame Blanc courut pour aller ouvrir. Elle essaya de mettre la clé dans la serrure, mais ses mains tremblaient d'émotion, lui rendant la tâche plus difficile. « S'il te plaît, n'ouvre pas la porte !» Madame Blanc se débattait avec la serrure, qui semblait bloquée, retardant ses retrouvailles avec son fils. Monsieur Blanc était envahi par la terreur. Il était pétrifié à l'idée que le cadavre décomposé de son fils puisse passer le pas de la porte comme un mort-vivant. Dans un geste désespéré, il alla chercher la patte du singe qui était tombée sur le sol. Et il formula son dernier vœu. Madame Blanc ouvrit la porte et un cri glaçant envahit la maison. Elle pencha la tête et soupira de déception, au grand soulagement de son mari. Elle attrapa la lampe et, rassemblant tout son courage, regarda ce qui se trouvait dehors. La route qui passait devant la maison était calme et vide.